Célébration de la Pâque, nous verrons comment les fidèles l'ont magnifié dans les régions de Bougouni et Tombouctou avec nos différents correspondants dans un instant. Une quantité importante de produits avariés estimés à plus de 8 millions de francs CFA a été saisie par les services de l'agriculture et des vétérinaires du cercle de Goundam, région de Tombouctou. Ils ont été incinérés. Le reportage de Najim Babasissé à suivre en fin d'édition. Lundi de Pâques, nous sommes le 18 avril. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Pâques a été célébré hier dimanche 17 avril dans la capitale du Bani Monotier. Vous allez le voir, la paroisse catholique Notre-Dame Faïma a été pavoisée pour la circonstance aux couleurs de la fête pascale. Les fidèles ont formulé des bénédictions pour un Mali apaisé, juste et équitable. Le thème retenu cette année au niveau régional est l'espérance. Bougouni, nos correspondants sur place, Boubacar Kanouté et Djibril Bagayougo, nous font le point. Et puis du côté de Tombouctou, Al-Mustafa Traoré et Mahmoud Askofari nous disent que la communauté chrétienne a célébré la Pâque dans la plus grande convivialité. Les temps forts ont été marqués par une lecture biblique axée sur les œuvres du Christ et une grande messe au niveau des églises baptistes et catholiques. Reportage. La communauté chrétienne de la capitale du Bani Monotier a célébré la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Un moment de pardon, de communion et surtout d'allégresse. Les fidèles ont prié pour le retour définitif de la paix, la quiétude et de vivre ensemble au Mali, ébranlé depuis des années. Cette communauté entend jouer aussi un rôle prépondérant dans la refondation prônée par les autorités de la transition. Et la résurrection de Christ, vous savez, c'est le soubassement même de la foi catholique. C'est le soubassement de notre foi. Quand nous fêtons cette fête, nous nous rappelons que nous avons une espérance. Il y a quelqu'un qui est là, qui est le Christ, qui nous assure le salut, qui nous assure la paix. La célébration de Pâques est considérée comme la plus importante fête chrétienne, un moment privilégié pour implorer le pardon prodigué par le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son sang pour sauver l'humanité. Jésus est ressuscité. Nous croyons en Jésus, parole de Dieu, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Des cantiques chantés et des bénédictions formulées pour un Mali prospère où il fait bon vivre. Des chants religieux en passant par des prières et des rappels de quelques passages de la Bible sur la vie de Christ ont été le moment fort de la célébration de la fête Pâques dans la ville de Tombouctou. Les fidèles de l'église évangélique et catholique ont célébré ce jour pour magnifier la résurrection de Christ. La Pâques représente pour la communauté chrétienne, de façon générale, une fête très importante sur le plan spirituel parce qu'elle représente l'essence même du salut, de l'espérance que nous faisons dans le salut en Jésus. Nous avons fêté la Pâque dans la joie, dans la sérénité, dans la paix. Et nous avons donc profité de cette période-là pour vraiment formuler des prières pour notre pays, le Mali, mais pour tous les pays qui ont besoin que le Christ donc vienne leur donc donner un peu d'espoir, que le Christ leur donne de sa rédemption. C'est sur cette communion solennelle qu'a pris fin la célébration édition 2022 placée sous les signes de la paix et de la stabilité. Le consortium Think Peace Sahel, Agicad et CAPDH ont présenté leurs activités et résultats du deuxième semestre dans le cadre du Fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. C'était au cours d'un déjeuner de presse tenu au siège de Think Peace Sahel. Pour plus de détails, écoutons Djangina Soumaré, chargé de projet à Think Peace Sahel. Il est au micro d'Ousmane Diakité. Nous avons eu à mener des activités dans le cadre du Fonds d'appui aux moteurs de changement concernant les activités d'un programme qu'on appelle le programme pays de l'ambassade du Danemark. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire un déjeuner de presse pour parler des activités que nous avons eu à mener durant le semestre. Les activités ont tourné beaucoup plus sur des activités de formation, de renforcement des capacités, mais également des initiatives qui ont beaucoup permis aux femmes de contribuer, notamment aux actions au niveau des communautés. Donc on était venu avec les organes de médias pour discuter afin de mettre en lumière tout ce qui a été fait par les membres du consortium, afin que ces mêmes médias puissent constituer en fait de voix pour nous, pour atteindre d'autres
bénéficiaires au niveau terrain. On note une satisfaction parce qu'aujourd'hui les communautés en redemandent par rapport à nos activités. Donc tout ce qui est à faire vraiment, c'est vraiment de travailler davantage afin d'apporter le maximum auprès de ces communautés-là afin qu'ils puissent vivre mieux. Après le semestre, nous avons des activités qui sont également prévues au niveau de nos bénéficiaires sur le terrain. Donc c'est des activités qui vont également en termes d'appui économique avec les jeunes, mais également des sessions de renforcement des capacités. Un geste de solidarité en ce mois béni de Ramadan. La présidente de la coordination des femmes solidaires du Mali a offert des denrées alimentaires aux membres de la dite coordination et c'était le week-end dernier. Reportage Saloum Konati. Comme à l'accoutumée, la coordination des femmes solidaires du Mali, CFCM, fait parler son cœur. En ce mois béni, la présidente de la CFCM remet aux membres de la dite coordination un don composé de sucre, de lait et des cartons de pâte. On est vraiment contente. On ne fait que remercier Aïchi Baba. Depuis qu'on a commencé ensemble, ça fait 4 ans maintenant, Aïchi Baba est toujours là à nous soutenir. Là où est le Mali maintenant, il y a beaucoup de difficultés maintenant. Nous, on ne fait que cotiser 100 francs, 100 francs. C'est Aïché Baba qui complète avec ses partenaires. Selon la présidente de la coordination des femmes solidaires du Mali, cette démarche vise aussi à accompagner les membres de la coordination pour leur autonomie financière. Donc aujourd'hui, on est à peu près à mi-parcours de notre programme d'activité de 2022 et c'est prévu qu'on fasse des dons de ce genre courant Ramadan encore et aller faire les mêmes gestes même au centre du Mali parce qu'on a encore 1000 femmes solidaires qui sont à l'attente vers Mopti. C'est qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à avoir que des dons. Il faut qu'on s'habitue à faire des activités pérennes, qu'on s'habitue à cotiser pendant toute l'année pour pouvoir se faire des activités de ce genre sur fonds propres nous-mêmes. Que ce soit pendant le mois de Ramadan ou pas, on doit pouvoir compter sur nous-mêmes, sur nos économies. Au dire de la présidente de la coordination des femmes solidaires du Mali, la CFCM est présente dans toutes les communes de Bamako. Elle compte aujourd'hui plus de 3000 femmes. Et hier dimanche, c'est la Fondation turque pour l'aide au peuple malien Fosakma qui a remis des kits alimentaires à certaines familles démunies du district de Bamako. Une opération qui a coûté 65 millions de francs CFA, nous dit Souleymane Sidibi. La Fondation turque pour l'aide au peuple malien Fosakma, après plusieurs actes similaires, remet des kits alimentaires composés de riz, de sucre et des bidons d'huile à 200 familles vulnérables. Nombre qui complète à 3000 depuis le début du Ramadan. Une opération qui vise à soulager les souffrances des bénéficiaires en cette période de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes là pour distribution de vivres. Nos frères qui sont dans les besoins. Notre ONG, depuis 2010, travaille au Mali. Notre travail est côté de l'éducation et côté de l'humanitaire. Nous travaillons dans les deux côtés. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes dans le travail de humanitaire. Le mois de carême, c'est un mois de béni, un mois de solidarité, à peu près 65 millions. Vraiment, je barkada alaye, ka barkada maliye, ka barkada turkiye. O fila ka bara minka anye ansara tubolo. Ma o mo min ya fo ko abi fanta nye gici ala ba nye gici. Billahi sika fo itala. Amba nyine ala taala fe ala kan ane urbe sutura. La Fondation Fosakma est une organisation qui apporte son assistance aux orphelins, veuves et à d'autres personnes en situation difficile. Élan de solidarité toujours. À Kita, des vivres ont été distribués à une centaine de familles vulnérables. Cette donation est l'œuvre du mouvement politique et citoyen Ambiko, ORTM Kita, Noun Kamara et Djigia Mohamed Fabrice. Dans la dynamique d'apporter son traditionnel soutien et fidèle à sa tradition de porter assistance aux personnes vulnérables, le mouvement citoyen Ambiko a fait un don de distribution des vivres en ces mois bénis de Ramadan à une centaine de familles de Kita. Ce don est composé de 100 kits contenant 25 kg de riz, 5 kg de sucre et un bidon de 5 litres. Les dons que j'ai reçus aujourd'hui en cette période de jeûne de Ramadan, cela m'a beaucoup plu. Surtout nous les veuves. Mon mari est décédé il y a moins d'un an. Ce mois-ci, on nous appelle pour nous aider. C'est vraiment un soulagement. Nous prions Dieu pour que les donateurs se multiplient.
Cela m'a beaucoup plu. Le don que je viens de recevoir est une source de joie. Que Dieu nous assiste dans son amour. Préoccupé par la situation des couches vulnérables de la population, notamment les veuves et les personnes en situation de handicap, en cette période difficile, le mouvement citoyen Ambico appelle tous à un esprit de partage avec cette couche de la société. On a fait ces dons-là pour les personnes vulnérables grâce à notre présidente du mouvement citoyen Ambico, Fatmata Niane Batoul, dans le cadre du mois de Ramadan, pour aider les personnes diminuées. Ce geste humanitaire du mouvement citoyen Ambico a été salutaire pour les bénéficiaires et salué par tous. La jeunesse du M5 RFP a fait une donation à la maison d'arrêt et de correction de Gao avant de procéder au lancement des activités de distribution d'eau dans le quartier Al-Janabadjan, un quartier confronté à une pénurie d'eau. Ces activités parrainées par la direction régionale du développement social s'inscrivent dans le cadre de la journée citoyenne initiée par le mouvement du 5 juin. Reportage signé Rakia Toutouri. La donation composée de mil, de sucre, de dattes, du savon entre autres, exprime la générosité et la solidarité de la jeunesse du M5 RFP de Gao envers les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Gao. Un geste de solidarité apprécié par les responsables de la structure en cette période de Ramadan. Cette activité va dans le sens de la formation, de l'information, mais surtout de l'aide. Il va falloir que nous le montrons, notre sens humain, notre sens social, pour qu'eux aussi ils puissent comprendre qu'après ici, la vie continue dehors. Ces jeunes ne sont pas à leur première fois. À chaque fois que l'occasion se présente, ils sont au chevet des pensionnaires de la maison d'arrêt de Gao. L'autre temps fort de cette journée citoyenne est le lancement des activités de distribution d'eau aux habitants du quartier Al-Janabadjan, un quartier où la pénurie d'eau est devenue une tradition en période de forte chaleur. Dans ce quartier, nous connaissons un manque réel d'eau. Ce geste va beaucoup nous aider en cette période de jeûne. Quant au parrain, Moussa Misso Maïga, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire, il a invité les jeunes à suivre l'exemple citoyen du M5 RFP, c'est là au profit des couches vulnérables. Les représentants du M5 RFP de Ségou, eux, ont organisé avec d'autres associations de la cité des Balanzans une caravane suivie d'un meeting de soutien aux forces armées et à la transition. L'initiative vise à soutenir les autorités de la transition et à obtenir la levée des sanctions sur le Mali. Reportage à Fousseini Samaki. Du marché de Médine à la place de l'indépendance de Ségou, en passant par l'autoroute l'an 2000, le rond-point de Pelengana et le rond-point de l'hôpital Nyanangoro-Fomba, des centaines de Ségoviens sont sortis malgré les conditions du mois de Ramadan. Un seul objectif, soutenir les autorités de la transition dans la recherche d'un Mali sécurisé et apaisé. Et nous sommes sortis ce soir, c'est pour montrer notre soutien indéfectible à Assimi et au gouvernement de la transition, à Shogel Maïga. Nous remercions vraiment les braves populations de Ségou qui n'ont ménagé aucun effort. Nous soutenons l'armée, vive Assimi. Bon, nous disons à Assimi, notre ORTM, on ne veut plus de RFI ni de France 24. Les représentants du M5, des Kélégnatons et d'autres associations de Ségou se disent plus que jamais engagés à accompagner les FAMA dans la réussite de leur mission régalienne. Ce soir, le but de cette manifestation, c'est de montrer à l'opinion nationale et internationale et à tous les Maliens que nous ne sommes pas d'accord avec ces mensonges qui sont les pratiques des ennemis que nous combattons aujourd'hui et que nous combattons demain. Donc notre réaction, c'est pour manifester notre mécontentement contre ces fausses accusations adressées envers notre armée. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour le retour de la stabilité et une transition réussie au Mali.
Dans la région de Tombouctou, les services de l'agriculture et des vétérinaires du cercle de Goundam ont mené une campagne de législation des produits d'origine végétale et animale. L'opération s'est soldée par la saisie d'une quantité importante de produits avariés dont le coût est estimé à plus de 8 millions de francs CFA. La cérémonie d'incinération de ces produits impropres et dangereux à la consommation a regroupé autorités et responsables des consommateurs. Reportage Najim Baba Sissi. C'est une opération d'envergure enclenchée pour dénicher les produits avariés dans la ville de Goundam, située à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aux manœuvres de cette prouesse, les services locaux de l'agriculture et celui des vétérinaires dont les prouesses sont appréciées par les responsables communaux. L'opération consiste à contrôler la qualité des produits, des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale. Donc c'est une mission régalienne du service technique de l'État. Donc nous avons passé dans des boutiques, dans les marchés pour contrôler réellement les produits. Donc c'est cette mission qui nous a permis de saisir une importante quantité de produits périmés que les commerçants continuent à mettre à la disposition de nos communautés. J'appelle les commerçants à un peu de conscience, parce que ceux à qui ils vendent, ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs. À cause de l'argent qu'on doit éviter d'amener des problèmes de santé à la population de Goundam. Cette moisson de belles factures dont on assiste à l'incinération se chiffre selon les responsables à plus de 8 millions de francs CFA constitués de produits d'origine végétale et animale. À cette occasion, les chefs de services impliqués ont donné des règles de conduite aux consommateurs. Et souvent, les consommateurs, beaucoup ne savent pas lire ni écrire. Et les commerçants ne font que du profit. Pour eux, ils ne contrôlent jamais. Quand quelqu'un vient dans sa boutique, il demande un produit, même s'il est périmé, il le présente et il le vend. Donc là, déjà, quand le service de régulation fait régulièrement son travail, nous aurons toujours moins de problèmes, moins de problèmes sanitaires par rapport aux aliments. Désormais, les commerçants sont avertis et sensibilisés sur les pénalités qu'ils peuvent encourir en cas de découverte de produits avariés dans leur stock au magasin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à demain 13h, Inch'Allah.